Bonjour, je suis très content de vous retrouver après plusieurs longues semaines où je n'ai pas fait d'audio ou de vidéo. À vrai dire, je n'ai pas du tout vu le temps passer, je n'ai pas réalisé tout le temps qui s'était écoulé depuis la dernière vidéo que je vous ai proposée. J'ai reçu récemment quelques petites demandes de nouvelles et des sollicitations de vidéos par rapport à la situation politique. Hem et à vrai dire, je ne sais pas exactement de quoi je vais parler dans cette, audio. Je viens de terminer une séance, très belle avec quelqu'un, hem et je profite de cette, belle énergie, de ce recentrage, suite à cette séance pour, vous faire cet audio. Il y a énormément de choses, que je pourrais partager avec vous. Mais déjà, je vous informe, vous pourrez donc trouver sous la vidéo mon nouveau site internet où je propose, les différentes options pour travailler avec moi. 3 types de séances, dont une assez générale, 2 plus spécifiques sur les relations initiatiques et le transgénérationnel et puis bien sûr toujours l'option d'enregistrement de guidance audio. Alors, je vais partir, de cette séance, avec cette personne où l'un des aspects, ça a été le travail sur la véritable notion du lâcher-prise, la véritable notion de l'acceptation de ne pas comprendre, de ne pas avoir la main, de ne pas avoir le contrôle sur ce qui se passe, sur les différents éléments que nous comportons, notre dimension mentale, notre dimension émotionnelle, qui peuvent être très perturbées par l'énergie que nous intégrons à travers une certaine guidance qui dépasse complètement notre compréhension. Nous vivons, je pense que vous en avez conscience, une période complètement baroque. Je vais peut-être y revenir sur ce thème baroque, mais c'est vraiment c'est vraiment le mot. Et au milieu de ce grand désordre, de ces grandes inversions, de ces grands mélanges entre la réalité, les illusions, les apparences, eh bien, nous sommes, en même temps dans un moment où nous ressentons de profonds changements en nous avec, au-delà même de nos compréhensions mentales, une sorte de guidance, d'intuition, d'information qui s'intègre petit à petit. Le tout dans un contexte où l'on se sent comme bloqué, pris au piège. C'est-à-dire que la guidance reçue, les informations reçues nous dépassent et nous ne voyons pas comment, par quels moyens les choses vont pouvoir prendre forme. Nous n'avons pas la clarté sur la direction à prendre exactement. Et cela peut générer au niveau du mental une énorme frustration, un sentiment d'agitation, le sentiment d'être bloqué, des doutes aussi quant à cette guidance. Et au niveau émotionnel, eh bien cette même frustration, cette agitation. Alors que précisément, cette élévation vibratoire, cet accès à des plans supérieurs qui nous amène à remettre en question, à laisser s'évanouir certaines certitudes,
certaines ambitions, certaines convictions, certains égrégores qui ont été utiles, opérants à certains moments, à un certain moment. Cette grande remise à zéro est une invitation au véritable lâcher-prise, celui qui consiste à reconnaître que nous ne savons rien. C'est cette phrase de l'initié Socrate: la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est aussi tous les développements de celui qui pour moi est aussi une flamme jumelle initiée, Montaigne, qui explique dans toute son œuvre comment le mental, l'esprit, cherche à comprendre, c'est-à-dire étymologiquement à embrasser, à contenir en soi. Cet esprit qui cherche à contenir, à maîtriser, à contrôler la dimension complètement mystérieuse du réel, en s'attachant à des concepts, en s'attachant à des représentations, en s'attachant à des idéologies, en s'attachant à des systèmes de croyances, en s'attachant à des philosophies, en s'attachant à des mémoires, en s'attachant à un passé, en s'attachant à des expériences dont on va figer la réalité, comme si c'était ça et pas autre chose. En disant cela, ça me rappelle aussi cette expression, cette phrase de Rumi, qui est encore aussi, pour moi, une flamme jumelle. J'en parle de ces deux personnes dans mon programme sur les flammes jumelles du romantico-quantique, et qui dit, bon, c'est des traductions de toute façon, mais globalement l'idée c'est Dieu, l'absolu. Imaginons que pour descendre sur la réalité terrestre, se diffracte, et c'est comme un miroir. Imaginons que cet absolu Dieu tombe sur terre et se diffracte en plusieurs morceaux, et chacun prend un morceau de ce miroir, se regarde et dit: j'ai trouvé Dieu. Rumi était un soufi complètement anticonformiste par rapport à la religion instituée de laquelle il venait. Et cette expression est la représentation très claire de la différence entre la spiritualité, qui est pour moi la philosophie, la métaphysique. Il n'y a pas de différence pour moi entre la véritable spiritualité et la véritable métaphysique. Et la religion, qui relève donc des systèmes de croyances et du sentiment dogmatique d'avoir, de détenir la vérité. Je tiens, je contiens, je contrôle, je l'ai, je sais, j'ai raison. Et tout discours différent de ce à quoi je crois est faux. On en revient à cette pensée binaire,
à ces clivages dans lesquels nous sommes entretenus, où on est censé devoir prendre position dans le oui ou le non catégorique, de prendre parti de façon définitive pour les pseudo-méchants ou les pseudo-gentils, pour le soi-disant mal ou le soi-disant bien. Et où il est interdit d'être dans cette ouverture, au-delà des idéologies, des croyances, pour appartenir à un clan ou à un autre. J'ai reçu des messages de personnes qui m'ont demandé de parler un peu de la situation politique, mais je ne suis pas un influenceur. Je ne suis pas un influenceur. En revanche, j'ai beaucoup parlé depuis quelques mois de cette notion d'inversion, de cette pensée clivée, clivante, des mécanismes d'enfumage, et je suis personnellement convaincu que le parcours initiatique de l'éveil, qui, pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, est passé par celui de l'initiation, par celle de l'initiation amoureuse, qui nous oblige à aller peut-être de façon plus radicale dans les tréfonds de notre psyché par l'émotionnel. Ce parcours initiatique nous amène à considérer la réalité de façon beaucoup plus surplombante. Ce parcours d'initiation vers l'éveil nous amène à dépasser des illusions, à mettre en lumière pour nous-mêmes déjà les faux semblants, déjà au niveau de la famille, au niveau de notre propre psyché, c'est-à-dire nous oblige à mettre dans la conscience, de la conscience dans nos mécanismes inconscients, à développer une certaine forme de lucidité envers nous-mêmes, ouvrir les yeux sur notre auto-manipulation, nos dysfonctionnements, aller contacter ce qui a été perverti en nous, ce que j'appelle les inversions psychologiques, tous les mensonges que nous avons appris à faire et à nous faire. C'est tout le travail alchimique dont je parle particulièrement dans le deuxième tome de Alchimie de soi-même, le mensonge qui désaligne la notion de rectification. Qui nous amène nécessairement à ouvrir les yeux au-delà des discours convenus sur ce qui se passe dans le collectif aujourd'hui. Rester
les yeux bien ouverts, en sachant que oui, ils sont quand même encore un peu fermés et que l'on ne comprend pas tout, même si on les a quand même déjà bien ouverts. C'est pour moi ce à quoi mène nécessairement ce parcours dit de flamme jumelle. Je continue à en parler comme ça puisque vous qui m'écoutez, vous êtes venus par là et c'est de là que je viens par rapport à cette chaîne. Mais j'en avais une autre de chaîne auparavant que je n'alimentais pas depuis longtemps et au début, quand j'ai ouvert cette chaîne-là, qui s'appelait au début Flamme Jumelle en Conscience, j'ai fait aussi une vidéo sur mon autre chaîne en même temps, que je vais mettre en dessous, dans la description, où je parle de ce qu'est, pour moi, ce qu'on appelle le complotisme, dans une vidéo qui s'appelle, enfin qui montre comment la notion même de philosophie chez Socrate était complètement liée à ce qu'on appelle aujourd'hui le complotisme. Vous pourrez cliquer en dessous. Pareil, je n'ai rien retiré de cette ancienne chaîne. Il y a des choses qui me correspondent moins aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas sa raison d'être encore présent. Alors voilà cet audio de retour qui va un petit peu dans tous les sens, mais qui est en guidance et qui dit, suggère l'essentiel. Et en réalité, je crois que si ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines que je n'ai pas parlé, que je n'ai pas fait de vidéo, c'est parce que j'ai le sentiment aujourd'hui, là, d'avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur ce qui vous intéresse beaucoup, ce parcours de flamme jumelle, et en même temps, je sais que vous qui me suivez, nous suivons à peu près le même cheminement avec des différences au niveau du temps 3D, évidemment. Mais que forcément, les personnes qui m'écoutent sont aussi amenées à être davantage dans le collectif aujourd'hui. Les yeux bien, 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 bien ouverts sur ce qui se passe. Je me souviens d'une vidéo où je disais que, je crois que c'est à la fin de la vidéo sur le gaslighting du runner, où je dis, tout ça là, il va falloir qu'on intègre bien, bien, parce que nous allons vers un moment où il va falloir rester les yeux bien ouverts et au moins, capable de ne pas mentir, faire semblant et se mentir surtout. C'est aussi arrêter de se dissocier, de considérer la spiritualité comme une fuite, ce qu'elle n'est absolument pas. Dans un soi-disant désintéressement vis-à-vis de plans qui seraient inférieurs, la situation politique, les faits sociaux, les événements, dans ce qui pour moi relève avant tout de stratégies de déni, d'évitement, alimentées par l'ego spirituel qui prétend être au-dessus de tout. C'est pour moi l'opposé du travail alchimique.
de l'acceptation de l'incarnation, puisque nous y sommes, et qui consiste non pas à se vautrer dans les illusions, à s'identifier à toutes ces histoires, mais à bien les regarder et utiliser un mental éclairé par la conscience pour bien voir ce qui est à l'œuvre, l'énergie des énergies en action, discernant les différents enfumages, non pas pour entrer dans un parti ou un autre, mais pour simplement ouvrir les yeux. Parce que ce que nous avons vécu il y a 4 ans, où beaucoup de personnes sont revenues à s'intéresser à des choses parce que la situation très intense nous a obligés à considérer réellement ce qui se passait, à nous informer. Eh bien, la situation n'a pas du tout changé. Moi, depuis cet épisode, je m'informe. Parce que quand vous vous rendez compte que vous êtes obligé de signer un papier pour sortir de chez vous, vous vous rendez bien compte que vous n'êtes pas au-delà de tout. Et ce qui a commencé, ce n'était pas le début, mais ce qui a été plus visible il y a 4 ans, ça n'a jamais pris fin. Ça n'a pas pris fin et ça continue. Beaucoup d'entre nous, nous sentons très 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 à la fois paisibles, haut en vibration, serein, dans une qualité d'être très appréciable et en même temps très agité, très fébrile, très vibrant, mais vibrant aussi dans le sens où ça bouge, ça tangue. Et ce sont les énergies du moment qui correspondent pour moi à cette grande alchimie où la conscience qui s'éveille s'accompagne d'une mise en évidence de toutes les zones d'ombre, de tout ce qui est resté longtemps latent, caché, étouffé, sous le tapis, tant au niveau personnel que collectif, et qui est en train maintenant d'être exposé au grand jour. Et beaucoup de personnes sont choquées aujourd'hui par tout ce qui se passe. Beaucoup de choses qui étaient dites relevant du complotisme aujourd'hui, il y a encore même 4 mois, apparaissent au grand jour. Par exemple, ça fait 4 ans que des personnes disent que Biden est complètement sénile. Ça fait 4 ans. 4 ans que j'ai entendu ça. Et ça fait peut-être 15 jours
qu'on en parle ouvertement. Derrière cette question de la sérénité de la personne qui est censée avoir la plus grande puissance, qu'est-ce qu'il y a que ça soit cette personne-là qui y soit? Ce grand théâtre, cette grande théâtralité de la scène, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça révèle? Et où y a-t-il aussi encore mensonge, spectacle, théâtre, illusion? En quoi cette théâtralité, ce mensonge, ces illusions sont-elles le reflet de nos propres dénis? Voilà, je ne sais pas du tout quel titre je vais donner à cette vidéo, il va falloir que je la réécoute. Je pense qu'elle va faire des petits, cette vidéo. Pour l'instant, c'est la façon dont il m'a été donné de vous parler aujourd'hui pour ce petit retour. Je vous dis à bientôt.